On reste dans le domaine de la culture en ce lundi 23 septembre avec de nouveaux invités sur ce plateau. Alex Adargent, bonsoir. Vous êtes auteur et metteur en scène. Avec vous, Clémence Véronne, comédienne, et Émeric Poitvin, comédien. Et vous êtes de la troupe Spleen Théâtre. Parlez-moi un petit peu de cette troupe. Donc c'est une compagnie qui est basée à Conflans, qui existe depuis 2014 et qui a vocation à s'interroger sur la citoyenneté à travers le théâtre. Donc là, nous en sommes à notre 5e création, Osiris. Et qui s'appelle donc Osiris. On va voir quelques images d'un teaser que vous avez réalisé justement. Il est question de religion, aussi d'exil, de migration. Racontez-nous un peu le pitch, l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme athée qui devient croyante pour donner un sens à sa vie. Et donc on assiste à son parcours, donc depuis sa conversion jusqu'à sa radicalisation à la fin du spectacle. J'ai demandé aux comédiens justement comment on se met dans la peau de ces personnages-là et dans des thèmes, on va détailler un petit peu plus ces thèmes qui sont finalement assez compliqués aussi à aborder. Est-ce que c'est une difficulté déjà en tant que comédienne et comédien ? C'est une difficulté quand on baigne absolument pas dans le domaine. Après, moi j'aborde beaucoup dans mes spectacles, parce que j'ai déjà monté des spectacles aussi, la mixité sociale. Et notamment, je vais beaucoup à la rencontre des gens, pour ma part en tout cas. Et donc, c'est à travers la découverte des gens qu'on apprend à devenir comme eux et à savoir ce que ça fait. En tant que comédien, pour vous, ces thèmes, est-ce qu'ils vous ont fait peur au tout début ? Alors, c'est pas vraiment peur le terme, parce que, en l'occurrence, c'est un thème qui me plaisait énormément. C'est surtout pour ça que j'ai décidé de continuer du coup avec Alex. La difficulté, elle va surtout se situer justement dans comment rendre accessible ce spectacle, parce que sinon sur la manière de travailler, on est un peu, quand on a une manière de travailler en tant que comédien, on les applique de manière assez similaire, quand on a une sorte, c'est pas vraiment une méthode, mais plus ou moins, peu importe, disons, le texte, quoi. En tout cas, pour le rendre accessible, c'est une autre difficulté. La pièce s'appelle Osiris, les premières représentations 11, 12 et 13 octobre au Théâtre Blanche de Castille sur Poissy, mais il y a d'autres représentations, Carrière sous Poissy aussi, et puis à Paris également, il y a le site internet qui s'est affiché. Alors, il y a d'autres changements dans les dates ? Non, Carrière sous Poissy, en fait, c'est là où nous avons répété. Oui. Donc, on n'a pas de représentation prévue là-bas pour l'instant. Et sur Paris, on espère en 2020, mais pour l'instant, il n'y a rien. Vous cherchez encore. Voilà. Est-ce que c'est le thème qui a fait peur alors peut-être ? Justement, le religieux qui devient politique. Comment vous avez décidé d'aborder ce thème-là et comment vous avez travaillé pour aborder ce thème ? À travers l'angle de la mythologie tout d'abord, puisque du coup le dieu que se choisit Dalila, donc le personnage qui se radicalise, c'est le dieu Osiris, un dieu de la mythologie égyptienne. Et donc en fait je pense que ce décalage permet justement d'aborder plus facilement l'angle de la radicalisation sans tomber dans quelque chose de trop calqué sur la réalité. Le théâtre pour vous doit être citoyen, engagé, humaniste, il doit faire réfléchir, c'est pas uniquement un divertissement ? Non, ça peut être et l'un et l'autre, je pense. Je pense qu'on a tout gagné quand on sort d'une représentation en se disant qu'on a passé un bon moment et qu'en plus, voilà, ça va nous faire réfléchir sur certains thèmes. Je vous vois acquiescer, vous êtes d'accord avec cette conception-là, justement ? Il faut apporter autre chose aussi au spectateur, le faire réfléchir ? Moi, je suis plus, ce parti-là du théâtre pour faire réfléchir que le théâtre du divertissement. Il n'y a pas de censure aujourd'hui dans l'art, justement. On voit que tous les thèmes sont compliqués à aborder et déclenchent souvent des polémiques, justement. Moi, je pense que le spectacle d'Osiris a été difficile et sera difficile à vendre pour son thème, justement. Et c'est ça qui est beau. Oui, parce que même à l'intérieur de la troupe, il peut y avoir parfois justement des moments où on se dit on écrit ça, est-ce qu'on est tous d'accord ? Enfin, c'est pas justement par essence, c'est un sujet qui peut amener à polémique ou autre. Et donc forcément, il y a des sensibilités qui sont différentes et ça amène justement des questionnements même à l'intérieur de la troupe. Et c'est normal, c'est sain d'avoir ces questionnements-là, sinon ça serait étonnant si c'était pas le cas. Donc on espère en tout cas qu'il y aura justement, que ça fasse écho et qu'il y ait discussion. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait discussion. C'est pas juste on fait une pièce et puis c'est tout. Ça serait des discussions qui sont proposées aussi au public en amont, d'un accompagnement, on va dire en quelque sorte. Alors après la représentation, il y aura des bords de plateau qui sont proposés avec les spectateurs et puis on essaye aussi d'animer des ateliers en fonction des possibilités, soit en amont des représentations, soit en aval. Donc là, ce sera pas forcément le cas à Poissy, mais c'est des choses qui vont peut-être se mettre en place par la suite en partenariat avec des lycées ou des structures d'accompagnement de personnes immigrées, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est des pistes qui sont... Je reviens sur ce qui a été dit juste avant, sur votre écriture aussi. Est-ce que ça a joué le fait qu'il puisse y avoir des discussions au sein de la troupe ? Est-ce que vous avez modifié des choses ? Est-ce que les comédiens ont apporté des choses aussi ? Vous aviez votre vision déjà ? Sur ce spectacle, pas tant que ça. Ça peut être le cas sur des spectacles précédents, mais là le texte a vraiment été écrit au départ et au contraire, je tenais à ce qu'il soit
le plus fidèle possible à l'écriture originale. Donc Osiris, première représentation 11, 12 et 13 octobre, Théâtre Blanche de Castille à Poissy. Une fois de plus, je renvoie vers le site internet si vous vouliez en savoir plus. Et puis aussi vous joindre, accueillir si vous êtes des élus dans vos communes, les différentes représentations, voire des écoles aussi. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous développez aussi? Vous disiez c'est la 5e pièce, cette troupe et de compagnie est toute jeune. Pour conclure, quelques mots sur la compagnie et le travail que vous menez. Oui, donc on travaille aussi beaucoup avec les bibliothèques, on développe beaucoup de lectures. Là, dernièrement, on a fait les journées du patrimoine aussi, où on a pu faire une visite théâtralisée. Donc disons qu'on a un travail qui se développe de plus en plus au-delà des formes de spectacle. Donc la lecture, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça permet de travailler sur un thème de manière beaucoup plus condensée. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on va encore développer par la suite. Et les ateliers, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va arriver et se développer dans les prochains mois. Comme le théâtre forum, par exemple, dans des collèges ou des lycées défavorisés, ce serait très intéressant. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter Osiris, votre nouvelle création, Spleen Théâtre. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette pièce et cette troupe. Merci à vous. Merci à vous.